Salut, ici Jean-François Leblanc, je suis candidat à la mairie de Gatineau. On a lancé cette année les défis Leblanc 2021. C'est des défis, les gens mettent le maire au défi ou le prochain maire au défi en fait, de réaliser des actions pour démontrer certaines choses. Donc, une des défis qui avait été donné, en fait, c'est le deuxième qu'on fait. Le premier, ça avait été de passer une nuit avec des itinérants. Le deuxième, ça a été de se promener en vélo sur les pires pistes cyclables de la ville de Gatineau. Donc, j'ai deux experts avec moi qui m'accompagnent pour me montrer les pistes cyclables. Fait qu'on va en discuter puis on va aller découvrir ça. Fait que vous êtes prêts, les gars? Yes, sir. All right. Bon, il fait vraiment chaud, on est en pleine canicule. Ça aurait peut-être été plus sage de le repousser, mais en tout cas, go, go, go. Fait que la première partie de Davidson était correcte. Après ça, on a eu un bout qui était vraiment magané avant les côtes. Puis là, on discutait en s'en venant, puis on se disait que peut-être que c'était des terrains qui, originalement, allaient jusqu'à la rue, puis que la ville a exproprié des gens ou est allé sur son terrain pour faire une piste cyclable. Puis là, avec les autos qui rentrent puis qui sortent, bien, il y a eu des affaisements. Ça fait que la piste cyclable est ondulée. Et pour confirmer ça, on a arrêté de parler avec un citoyen. Puis le citoyen nous a confirmé qu'au départ, il n'y avait pas de piste cyclable puis qu'il y en a une là. Puis là, on s'est questionné à savoir, est-ce qu'on serait mieux de réparer cette piste cyclable-là, qui est quand même fonctionnelle, qui n'est pas parfaite, ou de développer un nouveau lien pour permettre justement à des enfants qui ne sont pas capables de se rendre à l'école. Fait que, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je trouve que ça faisait du sens, c'est sûr, mais comme je disais aussi un peu, tu sais, des fois, je te parlais de ça, je te disais peut-être ça serait bien peut-être de renipper le réseau qu'on a déjà en place, mais comme tu dis, il y a des places encore à Gatineau, particulièrement district du Lac-Beauchamp, que tu disais, il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre soit à leur boulot, soit à l'école pour les plus jeunes. Fait que peut-être essayer de trouver une belle balance là-dedans, ça serait excellent, là, tu sais, de trouver un peu de rajouter quelques-unes, mais en même temps de renipper un peu ce qu'on a déjà comme réseau. Je pense que ça serait quelque chose de Et toi, tu as quelque chose à ajouter? Oui, mais regarde, des pistes cyclables, c'est beau, mais bientôt, ça va plus être des pistes multifonctionnelles. Il va falloir partager. Puis je pense qu'il faut prendre ça en considération si on renipe ou qu'on fait des nouvelles pistes, que ce soit multifonctionnel. Donc des choses plus larges? Ou... peut-être un peu plus large, parce qu'il ne faut pas oublier, tu as les mamans en poussette, tu as des gens comme nous autres avec des véhicules électriques, tu as les vélos électriques, tu as du monde à pied. C'est multifonctionnel, fait qu'il faut vraiment penser plus large que juste vélo pour une piste. Là. Et les piétons, on les met quand même sur un trottoir à côté? On peut pas empêcher des piétons d'être sur une piste cyclable. Veux pas, d'habitude, un trottoir, tu as des hauts, tu as des bas, une piste cyclable, c'est mieux. Je pense à ma mère qui a des problèmes de genoux, elle ne marchera pas sur un trottoir, elle va marcher sur une piste cyclable. Mais sur Davidson, elle va marcher dans la rue. Moi, je pensais à Jacques Cartier l'autre fois, puis je regardais, il y a la rivière, il y a la piste multifonctionnelle, il y a la rue, puis il y a le trottoir. Oui. Je m'étais dit ça. Puis vu que les gens veulent toujours être sur le bord de l'eau, j'avais une discussion avec ma conjointe, puis on se disait ça aurait peut-être été mieux de faire la rivière, le trottoir, la piste multifonctionnelle et la rue. Oui. Fait que c'est une discussion qu'on avait comme ça, là, parce que pour aller dans les commerces, au bar, c'est quelque chose à analyser puis à penser. Bon, on continue, on s'en va descendre Monté-Paiement, on va aller voir la Gap. On me dit que la Gap est dans un état délabré assez avancé, fait qu'on va aller vérifier ça. Bon, on a fait un bon petit parcours. On est parti de Davidson, puis on a descendu Monté-Paiement. On a suivi, en tout cas jusqu'ici, on est rendu au mini-pot. Les pistes cyclables étaient correctes, juste un petit peu fissurées ici sur le long de la Gap. Mais c'est ça, c'est un milieu humide. On voit que
Ça a été fait dans un milieu humide. On sait que la chaussée et les milieux humides, c'est pas idéal. Fait que c'est ça. On a trouvé que les pistes cyclables étaient bien le reste du parcours. On a parlé des bicybornes aussi que les gars ont découvert dernièrement, qui ont trouvé pas mal intéressant. On sait qu'on en a 6. Pour ceux qui ne savent pas, les bicybornes, c'est des stations de réparation de vélos. Il y en a 6 sur le territoire. Si vous cherchez bicyborne sur le site gatineau.ca, vous allez trouver les endroits où est-ce qu'ils sont. On a rencontré des gens en vélo qui nous ont dit qu'ils étaient... Qui était contente de festival. En tout cas, la madame était contente, ça c'est sûr. Oui, une madame qui était très contente des pistes cyclables. Moi, je veux dire, la section qui est fissurée est identifiée comme fissurée. Ouais. C'est pas une surprise. Exactement. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on sait combien qu'on a fait de kilomètres aujourd'hui? Oui, je peux te dire ça. 17 dedans. Bon, ben un petit 17 km en pleine canicule. Je pense qu'on va arrêter ça. On est content de l'avoir fait. On a observé des choses, on a eu des bonnes discussions, on a expliqué des choses. On est allé sur une piste cyclable où est-ce que c'était des lignages sur la chaussée. Puis on a fait un commentaire que ça a été long en début de saison pour refaire le lignage. Ce que j'ai expliqué, c'est que généralement, il faut attendre après d'avoir enlevé toutes les petites roches, le balayage du printemps pour faire le lignage. Puis maintenant, avec les peintures écologiques, le lignage ne dure pas tout l'hiver. Donc c'est pour ça que des fois, ça paraît pas. Les gens ont l'impression qu'on est tard à faire les lignes en rue. Mais je sais qu'on a mis beaucoup de pression, les conseillers municipaux, là, pour que ça soit fait rapidement, surtout dans les rues plus dangereuses, où on partage avec des artères principales comme de l'hôpital. Donc, on est bien conscient de ça, puis on continue de travailler. Merci de nous avoir accompagnés pour cette aventure-là. Puis restez à l'écoute pour une autre capsule des défis Leblanc 2021. N'oubliez pas d'aller voter le 7 novembre. Puis restez à l'écoute. Salut!